Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres d'univers et des tortues ninja, et plus particulièrement de la figurine de Tila, dans sa version ici Turtles of Grayskull. Voilà, Turtles of Grayskull, vous le savez, c'est un crossover entre les maîtres de l'univers et les tortues ninja, tout simplement. Alors sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté pas mal de figurines sorties dans cette gamme. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement que je voulais vous présenter cette figurine de Tila, puisque Tila est vraiment un personnage propre au maître de l'univers. C'est une alliée fidèle à Musclor et j'aurais dit une amie aussi du prince Adam. Voilà, tout simplement. Donc c'est un personnage vraiment essentiel dans la gamme et dans l'univers des motus, on va dire, des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une version Turtles of Grayskull. Donc on va voir ce que ça va donner. Je reconnais que je suis assez excité de voir ce que ça va donner. Je suis très content d'avoir reçu la figurine. Je remercie la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine, tout simplement. Alors, vous savez, on va pas perdre de temps. Dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude. On va regarder le packaging ensemble. Ensuite, j'ouvrirai la bulle, le blister, et on regardera le contenu ensemble. Bien sûr, la figurine, les accessoires, la petite BD. S'il y a une petite BD, je crois que je l'aperçois au fond, il doit y en avoir une. Et ensuite, après une petite manipulation un petit peu de la figurine, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit d'une manière générale, bien évidemment, comme d'habitude. Et si je vous conseille, oui ou non, son achat, tout simplement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans des maîtres d'univers, et d'ailleurs je crois des Tortues Ninja qui n'aiment pas ce crossover. Pour ma part, je me suis déjà un petit peu exprimé sur cette gamme de figurines. Je prends un maximum de choses. Il y a peut-être quelques figurines qui sont un petit peu pour moi un peu hors sujet, en tout cas en ce qui concerne l'univers des maîtres d'univers, puisque je suis plus fan des maîtres de l'univers. Mais il y a des choses quand même qui sont assez sympas. Ça ne n'engage que moi, bien évidemment. Voilà, bon, de toute façon, en tout cas, on va prendre son temps. Installez-vous bien confortablement, on va profiter un petit peu ensemble. Et puis c'est parti, on va faire le tour de ce packaging. A tout de suite les amis. Alors cette boîte, dans la forme, on est toujours dans la boîte, on va dire, classique des maîtres de l'univers de l'enfance, c'est-à-dire une bulle et puis une carte derrière, voilà tout simplement. Donc on a ici en bas à droite le logo Mattel, la notion de l'âge en haut ici 6 ans et plus. Ici on a deux protagonistes liés aux deux univers, donc les Tortues Ninja et les maîtres de l'univers. Pour les fans, bien sûr, vous reconnaîtrez ici Musclor. Ici, je ne sais jamais lequel c'est, donc je connais pas assez les Tortues Ninja, c'est Donatello, Raphaël, enfin voilà, je sais pas. Donc je ne me demandez pas, je suis pas assez fan. Ici, donc, le titre de la gamme, Turtles of Grayskull. Vous remarquerez ici que nous sommes dans le style des blisters des maîtres de l'univers, les couleurs de motu, on va dire. Ici à l'arrière, on voit toujours cette explosion de pierre comme sur les blisters des maîtres de l'univers, mais aux couleurs, avec des couleurs vertes et un petit peu violettes, qui sont ici censés, on va dire, représenter l'univers plutôt des Tortues Ninja. Ici, la bulle, où on aperçoit la figurine, bien sûr, et les accessoires. Les petits stickers qui nous indiquent que nous sommes dans un crossover donc, entre les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja. Voilà, tout simplement. À l'arrière, regardez-moi ça. Wow. Je vous laisse admirer l'illustration qui est tout simplement magnifique. Donc on a toujours ces logos Masters of the Universe et Tortues Ninja, voilà. Et là, regardez, donc on nous indique ici qu'il y a un petit comics inclus, une petite BD, tout simplement. Et regardez ici, le personnage principal, c'est Tila, dans sa version Masterverse, dans sa version Turtles of Grayskull. Et elle se bat contre qui? Contre Oceanor, qui lui aussi a droit à sa version Turtle, on va dire, version figurine que j'attends. J'attends avec impatience et je vous la présenterai de toute façon sur la chaîne Les Chroniques de Saturne, bien évidemment. Vous apercevez au loin ici le Château des Ombres. Je rapproche un petit peu dans sa version dessin animé, donc c'est très intéressant. Regardez les couleurs, c'est magnifique. Le travail qui est fait sur les dessins, c'est une tuerie, quoi. Et toujours ici, regardez, un petit peu un petit côté de Tortue Ninja, toujours ici, là, où il y a les titres des univers, tout simplement. Ici, une petite vignette qui nous dit ce que l'on peut faire
avec cette figurine. Vous remarquerez ici qu'il y a une sorte de carapace qu'on peut mettre dans le dos du personnage. Et si vous suivez ma chaîne, si vous suivez mes chroniques, vous savez que je vous ai présenté il y a quelque temps le maître d'armes, dans sa version Turtles également. Et on avait ce principe-là. Donc Tila semble avoir le même principe de carapace qu'on peut mettre dans le dos, bien évidemment. Ici, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans cette nouvelle vague de figurines. Donc Tila, Michelangelo, Casey Jones et Skeletor. Une version qui a l'air assez sympa. Et ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu. Allez, regardez encore cette illustration, tellement elle est belle. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, donc on a fait le tour du blister. Donc comme je vous l'ai dit, dans le style, on est quand même dans un blister lié au maître de l'univers. Après, c'est tout à fait logique également, puisque Tila est beaucoup plus proche de l'univers de Musclor que de Donatello, par exemple. Donc c'est tout à fait normal. Allez les amis, je vais m'empresser, je vais ouvrir, et puis regarder ensemble le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de choses. On va commencer par le commencement. Les fans des maîtres de l'univers, et notamment de la gamme Origins, connaissent ce que je vais vous présenter, à savoir ce petit papier blanc qui nous indique qu'il y a des pièces de la figurine qui sont détachables et que vous pouvez mettre sur le corps ou d'autres personnages, ou vous pouvez mettre d'autres bras, voilà, faire des customs un petit peu. Donc ça, c'est Mattel qui nous le fournit. Vous avez cette possibilité-là. Et les figurines de la gamme Turtles of Grayskull possèdent ce même mécanisme, on va dire, que la gamme Origins. D'ailleurs, pour moi, ce sont des figurines Origins qui sont une branche, on va dire, des figurines Origins, un dérivé, on va dire, voilà, tout simplement. Ensuite, Mattel nous fournit, comme dans le temps pour les maîtres de l'univers, cette petite BD, voilà, qui est fournie aussi pour la gamme Origins également dans 99% des cas. Donc voilà, une petite BD, regardez à l'arrière, voilà. Alors je ne vais pas tout vous spoiler, je vous laisse regarder un petit peu quelques images quand même, c'est toujours magnifique de regarder ces petites BD. Oh, regardez Skeletor ici, superbe. Superbe, superbe. Allez, je ne montre pas plus, on ne spoile pas. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de texte, puisqu'ici nous sommes dans le cadre d'une version européenne. Donc en Europe, en France, on ne sait pas lire, donc pas de texte. Ensuite, bien écoutez, on a deux accessoires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a regardé la boîte, on a ici une carapace qui va, je pense, servir de bouclier et voilà, qui va servir de bouclier, pardon, excusez-moi, et qu'on va pouvoir mettre également à l'arrière du personnage a priori. Regardez, c'est brillant, c'est bien fait, il y a du relief, c'est sympa. Donc bien sûr, ici, c'est un rappel, bien évidemment, au monde des Tortues Ninja. Alors vous remarquerez ici des petites peintures qui ont sauté, la petite peinture orange, c'est pas grave, ça peut s'enlever un petit peu, ça vous inquiétez pas. Ensuite, on a l'arme de Tila, ici, alors d'habitude, Tila est fournie avec un sceptre, ici nous avons une épée, alors elle porte un nom peut-être particulièrement, je ne le connais pas, puisqu'en tout cas c'est une épée qui, il me semble, appartient ici à l'univers, qui est un rappel à l'univers des Tortues Ninja également. Je vous rappelle que nous sommes dans un crossover, un mélange de deux univers. Et donc ici, il me semble bien quand même que c'est propre plutôt voilà, aux Tortues Ninja et non pas au maître de l'univers. Donc je ne connais pas le nom de cette épée si elle porte un nom. Voilà, donc c'est du plastique très très bien, basique. C'est un effet brillant, ça c'est plutôt sympa. Et c'est très très bien fait, tout simplement. Allez, maintenant on va regarder la figurine. On y va. Et voilà, Tila dans sa version Turtles of Grayskull. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà, je vous laisse un peu regarder. Voilà la figurine dans son ensemble. Donc figurine légère, bien évidemment, qui est relativement stable. C'est vraiment, voilà, on est dans le style vraiment Origins pour les fans des maîtres de l'univers. On va regarder un petit peu les articulations. Donc la tête, pas de problème. En haut, en bas, pas de souci. Les bras, sa force, c'est normal. La figurine est neuve, mais c'est pas mal. Ah ouais, ça fonctionne bien, ça. Ici, le torse
également. Les jambes, regardez, nickel. Les genoux, on force pas trop. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais ça passe bien aussi. Les pieds également. Bah écoutez, les amis, des articulations qui fonctionnent, plutôt sympa. Voilà, donc là encore, pour les personnes qui connaissent surtout les maîtres de l'univers, ben, vous reconnaîtrez ici tous les mécanismes des articulations liés à la gamme des maîtres de l'univers Origins. Hein, voilà. Regardez, donc articulation, très très bien. Alors ensuite, on va regarder, on va commencer par le visage. Allez, le visage, regardez. J'essaye de faire un gros plan, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous aimez, ou pas? Alors, je vais être franc avec vous, le visage, les yeux sont très très bien dessinés. Ces yeux bleus sont bien faits. Alors, en général, je suis pas très très fan des personnages féminins. Et le visage ici est plutôt moyen, faut être franc, il aurait pu être mieux, voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est bien dessiné pourtant, il n'y a rien à dire sur ça, mais l'expression, en tout cas l'expression du regard, du visage, est plutôt moyenne. Vous remarquerez ici que nous avons un casque qui est un petit peu de couleur dorée, avec des petites pointes dessus. À l'arrière, on a les cheveux de Tila qui dépassent, et vous remarquez ici la petite couette, enfin, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Et c'est très 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 bien fait. Super bien fait que j'ai fait ça, ça apporte un plus, ça apporte un petit côté féminin qui est vraiment sympa. Ensuite, écoutez, en ce qui concerne le corps en lui-même, regardez cette tunique, on n'est pas habitué à voir Tila comme ça. Hein. On a ici une armure qui est, alors je pense, détachable. Voilà. Alors, on a cette moumoute ici à l'arrière, que le maître d'armes avait également dans cette version. Alors ici, c'est moins, on va dire, c'est moins voyant, donc ça passe mieux. Vous pouvez soulever cette petite moumoute, on va dire, voilà, comme ça en plastique, et vous pouvez ici détacher l'armure, le plastron du personnage, et retrouver le corps, on va dire, qui est bien détaillé dessous, regardez, du personnage que l'on connaît, hein, tout simplement. Donc une armure vraiment propre ici, je pense, à l'univers également Tortue Ninja. On a des petits rappels, si vous regardez ici, de carapace de tortue. Ici, les petites pointes, c'est détaillé également, hein, comme des carapaces de tortue. Les avant-bras, regardez aussi toujours l'univers des Tortues Ninja, qui est marié finement avec l'univers de l'univers. Regardez, je vous laisse... Ici, la petite jupette, on va dire, petite ceinture, qui, elle, je pense, ne se détache pas, à moins que vous enleviez le corps, hein, peut-être, voilà, effectivement. Et toujours ce rappel de couleur verte un petit peu, sauf que c'est un vert plus, comment dire... Alors c'est curieux, parce que je regarde la vidéo en tant que je vous parle, et en fait, le vert que j'ai moi en face des yeux n'est pas le même que le vert que vous avez en face. Vous, ça fait un peu un vert, un vert bleu, vert d'eau, alors que moi, c'est un vert plutôt émeraude, un petit peu que j'ai, voilà. Ici, un semblant de chaîne, alors plastique, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que ça aurait été abîmé si ça avait été du métal, on va dire. La ceinture a quand même un petit peu de jeu, vous voyez, elle tourne, mais c'est pas trop gênant pour la figurine. On a des petites épaulettes ici, voilà, pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les bottes, bien évidemment. Ça, c'est les bottes propres à Tila, on ne change pas, hein, donc très très bien dessinées. Donc voilà, écoutez, voilà ce que ça donne à peu près quand on fait le tour. J'ai pas de... Alors, mis à part dans le bouclier, j'ai pas de défaut de peinture apparent sur la figurine, donc ça c'est plaisant également. Hein. C'est plutôt sympa. Écoutez, on va essayer de lui donner une petite pause à cette Tila. Cette fameuse Tila. Alors déjà, est-ce que l'épée rentre dedans? Alors déjà, on peut lui mettre l'épée ici. Ah, j'avais pas remarqué. On peut défaire les avant-bras. Si ça vous gêne, vous pouvez les défaire. Ça se met, ça se clipse. Regardez. Sans le vouloir. Ah oui. Sans le vouloir. Donc, vous avez juste à mettre ici. Ça se déclipse. Je pensais que c'était attaché. Vous voyez, il y avait des lanières. J'ai pas fait attention. Je pensais que c'était collé au personnage. Eh bien non, ça se déclipse. Vous pouvez enlever ces parties. Alors, voilà. Vous avez la possibilité. Écoutez, je vais essayer de lui mettre quelques armes. Je vous reprends dessus. On va essayer une petite pause. Ça va être sympa, je pense. Allez, à tout de suite. Voilà une petite pause, les amis, que je viens de donner à Tila, Turtles of Grayskull, on va dire. Voilà. Alors, vous notez que j'ai mis le bouclier et son épée. Vous noterez également que j'ai enlevé les avant-bras, donc du coup les petits protèges d'avant-bras,
propre aux Tortues Ninja. Alors tout simplement pour une question de confort, parce que lorsqu'on met le bouclier ici, eh bien cette partie-là est un petit peu trop longue et du coup ça a tendance à sauter, donc c'est pas plaisant. Et comme je voulais pas laisser uniquement un côté, c'était ridicule d'avoir un côté avec ça et l'autre côté non, je préfère qu'il y ait quand même une certaine symétrie. J'ai préféré l'enlever. Voilà, donc ça vous donne. Sachez que si vous voulez mettre les armes, je pense que pour une question de confort, il vaut mieux enlever ces avant-bras qui peuvent être plus gênants, en tout cas, surtout avec le bouclier. Voilà. Donc je ne sais pas si vous aimez, je vous montre. Alors ici, avec ce type d'arme, de bouclier, parce que l'arme est quand même, franchement, elle est costaud. Et vous voyez, la main est toute petite, ça a du mal à tenir, faut pas trop forcer. Et le bouclier, bah oui, ça tombe, tout simplement. Hop, on va essayer de le remettre. C'est pas évident, et puis plus vous allez mettre l'arme, plus ça va faire du jeu dans les doigts, dans la main, il va bien falloir resserrer pour éviter que ça tombe. J'allais dire, donc oui, par rapport au bouclier, il est vraiment important d'avoir des bonnes articulations au niveau des mains, parce que le bouclier aussi a du mal à tenir, et du coup, ça a tendance à partir au niveau de la main, du poignet. Donc attention, vous voyez, l'épée, elle tient pas bien. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que l'épée est trop grosse par rapport à la taille de la main, et il faut bien rappuyer ici pour essayer de faire tenir. Voilà. Mais voilà une petite idée en tout cas de ce qu'on peut faire avec cette TILA. Alors on va essayer maintenant autre chose. Allez, on va le faire en direct. Hop. Comme je vous ai dit, on peut le mettre le bouclier à l'arrière. Donc on y va. On va le faire. Donc on y est. Hop. Donc vous avez des petites encoches. Et vous appuyez. On va essayer. Voilà. Et ça s'enfonce très bien. Passez sous la moumoute et vous remettez la moumoute dessus, bien évidemment, pour pas l'abîmer. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce principe. Ça, c'est sympa. Et on va essayer quand même de remettre l'épée. Alors, on va peut-être la mettre dans cette main-là. On va voir. Pourquoi pas. Voilà. On va essayer de remettre, pourquoi pas, les avant-bras. Vous voyez, avec l'épée, ça tient, il n'y a pas de problème. Le bouclier, cette partie-là avait vraiment tendance à toucher le bouclier, donc ça tombait, tout simplement. Vous remettez, vous reclipsez. Il n'y a rien à faire de particulier. Ouais, c'est sympa. On va essayer d'une petite pause. Regardez, comme ça. Ah ouais. Ça, c'est sympa. Wow. Regardez. Alors, on va enlever ça. Ça sera peut-être mieux. Ouais. On peut même baisser un peu la tête comme ça, faire le guerrier. Côté guerrier. Ah ouais, non, j'aime bien. Alors, il y a des choses à faire, à retravailler, bien évidemment, mais bon, pour la vidéo, et puis pour moi, ça me suffit. Mais honnêtement, regardez. Waouh, elle est sympa. Ouais, ça, c'est chouette. Et je vous montre de plus près, quand même. Avec les cheveux ici un peu au vent, comme ça, c'est super. C'est très beau, très chouette, très bien réalisé. Alors attention à la manipulation quand même. Je crains que cette figurine, dans le temps, s'abîme. Voilà, tout simplement, à force de manipuler, que ce soit au niveau peinture, je la sens quand même assez fragile. Moi, je serais vous, si vous trouvez une pause, vous ne touchez plus ou peu, on va dire. Voilà, tout simplement. Mais regardez, c'est tout simplement un petit peu sublime. Allez. Bon, je viens de vous donner un peu mon avis, quand même. Ah bon, les amis, on va quand même faire la partie bilan. Et on va parler un peu de ce produit pour dire ce que j'en pense quand même sur le global. Voilà. Allez les amis, c'est la partie bilan. Donc vous avez vu, j'ai pas touché la pose sur la figurine. Je vais la laisser comme ça parce que je la trouve tout simplement sympa comme ça. Elle fait guerrière, donc je vais la laisser comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce produit ? Alors le packaging, j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est coloré. On est toujours dans l'esprit Turtles of Grayskull. Et j'aime bien, voilà, je trouve bien, l'illustration est jolie, le packaging est vraiment sympa. La figurine, je crois que vous avez compris, j'adore. Elle est très belle. Et pourtant, je suis pas très fan des personnages féminins en général dans les figurines, parce que je trouve que les proportions ne sont pas forcément bien réalisées, on va dire. Et sur cette TILA ici, c'est top. Alors, il y a une armure qui apporte un plus ici. C'est un plus, c'est indéniable. On aime ou on n'aime pas, mais ça apporte un plus au personnage. Ça, c'est sympa. Et je vais même dire, aller plus loin. C'est un avis personnel, bien évidemment. J'aurais presque tendance à préférer, je dis bien en figurine, je ne parle pas en personnage, dessin animé, pas, on va dire,
dans le réel, dans l'histoire réelle, mais en termes de jouets, de figurines, eh ben, je crois que cette Tila, c'est une des meilleures versions que j'ai. Voilà, c'est une des meilleures que je préfère parce qu'elle a un look vraiment guerrier qui est vraiment sympathique et qui la rend, surtout dans ce format-là, parce que ça reste quand même une petite figurine. Hein. On est toujours dans le style des figurines articulées Origins et toujours un peu dans l'hommage des années 80. Eh bien, donc, ce sont des figurines qui n'ont pas, on va dire, des prétentions énormes. Ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Eh bien, moi, cette Tila, je la trouve waouh. Voilà, je la trouve waouh. Je vous le dis honnêtement. Foncez les amis, voilà. Est-ce que je vous conseille cet achat? Ben oui, foncez les amis, ne perdez pas votre temps. Il faut prendre cette Tila, elle est superbe, vraiment. Ah, mais je sais que beaucoup de personnes sont réticentes vis-à-vis de cette gamme Turtles of Grayskull, mais honnêtement, cette version de Tila est un vrai plaisir. Voilà, alors je vous remontre encore le personnage, je vous remontre encore la figurine un petit peu de plus près, quand même. Regardez l'arrière. Vraiment sympa, quelque chose de simple et de bien fait, voilà. Et l'armure apporte vraiment un plus à cette figurine, à ce personnage. Et ben moi, tout simplement, j'adore. Donc un grand oui pour moi. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez, ben, n'hésitez pas à acheter et à vous procurer cette figurine dans la gamme Turtles of Grayskull. Eh bien voilà les amis, la chronique va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. J'espère que dans tous les cas, que vous aimez ou pas cette figurine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous présenter ce personnage et cette figurine. Et ben, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. N'oubliez pas non plus d'aller voir et pourquoi pas d'aimer, de liker la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et ça fait plaisir également. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, portez-vous bien les amis. À très bientôt. Bye.